Aujourd'hui, on va parler de feuilleté au Munster. Mais avant ça, je voulais vous dire merci. Merci parce que vous avez été presque 100 000 à regarder mes vidéos, plus de 400 à vous abonner. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement motivant. Et pour vous remercier, j'ai décidé de vous parler d'une recette qui vient de ma région d'origine. Et je vais essayer de rendre honneur à ces belles dames qui sont en train de savourer le bon temps et de regarder les Vosges au fond. Je parle bien sûr de Munster et d'Alsace. Pour débuter la recette, je vous propose de passer à la réalisation d'une pâte feuilletée. Alors vous pouvez parfaitement choisir d'en acheter dans le commerce, elles sont de très bonne qualité, et dans ce cas-là, je vous invite à sauter jusqu'à la 11e minute de la vidéo, c'est à partir de ce moment-là que je commence la réalisation du feuilleté au Munster. La première étape de ma pâte feuilletée, ça va être de réaliser ce qu'on appelle une détrempe. J'ai pris de la farine et du sel que j'ai posé sur mon plan de travail, et je fais un petit puits à l'intérieur dans lequel je mets mon liquide, qui est ici de l'eau. Avec ma main droite, je vais ramener petit à petit la farine afin de la mélanger de manière homogène à mon liquide. Petit conseil, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pendant que je suis en train de faire ma détrempe, je n'utilise que ma main droite. En effet, il y a une bonne raison pour ça. Ma main gauche ne touchant pas la pâte, elle est toujours propre, et de cette manière, je peux ouvrir un tiroir, je peux prendre un ustensile sans jamais le salir. Il se peut qu'il n'y ait pas assez d'eau pour intégrer toute la farine du plan de travail dans la détrempe. Pas de panique, vous pouvez toujours en rajouter à cette étape pour ajuster. Une fois la détrempe abaissée, on va égaliser un peu les côtés pour en faire une forme rectangulaire. L'idée, c'est de mettre ce morceau de détrempe au réfrigérateur pendant une durée d'à peu près 30 minutes pour la faire baisser un peu en température. La deuxième étape dans la réalisation de la pâte feuilletée, ça va être de faire un rectangle de beurre qui soit un peu plus petit que la détrempe qu'on a fait tout à l'heure. Pour cela, il y a une technique qui est très efficace et que je vais vous présenter dans cette vidéo. Vous allez prendre des morceaux de beurre à peu près de la même épaisseur, que vous allez mettre sur un papier sulfurisé. Puis, vous allez prendre ce papier sulfurisé et vous allez rabattre chaque côté autour du beurre pour en faire un genre d'enveloppe. Et puis, avec un rouleau à pâtisserie, vous allez rouler le beurre dans le papier sulfurisé. Les bords du papier sulfurisé vont empêcher le beurre d'aller trop loin et vont lui permettre d'avoir une belle forme bien rectangulaire. Pour finir, n'oubliez pas les coins. Ce morceau de beurre, on va le mettre au réfrigérateur également à peu près une demi-heure pour qu'il descende à peu près à la même température que notre détrempe faite précédemment. Après cette première demi-heure de repos, le beurre et la détrempe sont à peu près à la même température. Nous pouvons maintenant insérer le beurre dans la détrempe. N'oubliez surtout pas de bien fleurer votre plan de travail, c'est-à-dire de mettre de la farine,
car il est important que la pâte ne colle pas à cette étape. D'abord, je vais abaisser ma détrempe, pour qu'elle soit assez large pour contenir mon beurre. De plus, il faut la garder la plus rectangulaire possible, ça permettra d'aider à faire les futurs pliages. Comme mon beurre est un peu trop gros, j'ai décidé de le couper en deux, mais cela revient au même. Vous allez prendre vos morceaux de beurre et vous allez les mettre en biais par rapport à votre rectangle de détrempe. Puis avec le rouleau à pâtisserie, vous allez un peu aplatir les quatre coins et les refermer sur le beurre. On va pouvoir commencer à donner le premier tour. Faites bien attention à bien fleurer votre morceau de pâton. Avec le rouleau à pâtisserie, vous allez commencer par donner des petits coups de manière assez homogène sur le pâton. L'idée, c'est de ne pas étaler tout de suite le beurre, car il risquerait de crever la paroi protectrice de tes trempes. Une fois le pâton abaissé, on va procéder au premier tour simple. Pour cela, on va prendre le haut de la pâte qu'on rabat sur à peu près un tiers, en faisant attention que les bords soient parallèles. Puis, on prend le bas de la pâte et on rabat par-dessus. On donne un quart de tour vers la droite, et puis on recommence pour un deuxième tour simple. On prend notre roule à pâtisserie, on appuie de manière homogène sur la pâte, et puis une fois qu'elle est assez abaissée, on peut rouler avec le rouleau à pâtisserie. On procède pour le deuxième tour, simple, de la même façon que pour le premier, c'est-à-dire qu'on prend le haut de la pâte, qu'on rabat sur un tiers, le bas de la pâte qu'on rabat sur un tiers, et puis on donnera un quart de tour sur la droite pour avoir ce qu'on appelle la clé, c'est-à-dire le repli de pâte, ici sur la droite. Après 1 heure de repos, la pâte a eu le temps de se détendre un petit peu et de rebaisser en température. Je prends la clé et je la positionne encore à droite. Et puis je vais procéder au troisième et au quatrième tour simple. Je rappelle la technique parce qu'elle n'est pas très difficile, mais qu'il ne faut pas la louper. On prend notre rouleau à pâtisserie, on appuie de manière homogène, puis on abaisse la pâte, on prend le haut de notre morceau de pâte qu'on rabat sur un tiers. On essaie de rester bien parallèle sur les bords, on prend le bas de la pâte qu'on rabat sur le haut, et puis un quart de tour sur la droite. Le fait d'avoir une pâte très rectangulaire permet de, à chaque tour, avoir la clé bien droite et le haut et le bas de notre pâte bien droite. C'est très important d'essayer de respecter ça au maximum. Et puis on donne le quatrième tour, toujours de la même manière. C'est très répétitif, mais c'est pas très dur. À ce quatrième tour, vous noterez qu'on a 81 couches. 3, 9, 27, 81. On va faire encore 2 tours après ça, afin d'atteindre 730 couches à peu près. Après 1 heure de repos, on va passer au 5e et au 6e tour, toujours de la même manière. Le tour 5 nous amène à 243 couches, et le tour 6 nous amène à 729 couches. Vous avez maintenant réalisé une pâte feuilletée entièrement maison, et vous allez pouvoir la réserver au réfrigérateur jusqu'à utilisation.
La pâte feuilletée étant prête, on va maintenant pouvoir réaliser le feuilleté au minster. C'est presque honteux de faire une vidéo sur le feuilleté au minster tellement c'est simple à réaliser. Je vous laisse observer. Pour débuter, on va abaisser notre bâton de pâte feuilletée dans un très grand rectangle assez mince. Faites attention, la pâte feuilletée sortant du réfrigérateur, elle est un peu sensible et pour ne pas la déchirer, allez-y petit à petit. Avec cette quantité de pâte, on va pouvoir réaliser 2 feuilletés au minster qui chacun pourront nourrir entre 1 et 4 personnes. Vous découpez dans le grand rectangle de pâte 4 petits morceaux. Chacun servira à faire le dessous, puis le dessus d'un feuilleté au minster. Après avoir étalé une première couche de pâte feuilletée sur la plaque de cuisson, nous allons pouvoir commencer à mettre la garniture. Ici, je vais commencer à mettre de la poitrine fumée. Je vous recommande d'éviter les allumettes de supermarché, car même si on a l'impression qu'elles sont moins chères parce qu'elles le sont au kilo, en fait elles sont gorgées d'eau et rendent beaucoup de liquide à la cuisson. La poitrine fumée est donc une meilleure solution, et en plus c'est bien meilleur. Puis, sur chacun des feuilletés, vous allez déposer des tranches de minster assez régulières pour qu'elles couvrent la totalité de votre feuilleté, en laissant une petite bande autour de pâte pour vous permettre de les fermer. Ah, attendez, on me chuchote que c'est pas assez riche encore. Qu'à cela ne tienne, je vais rajouter un peu de crème. Pour des raisons pratiques, vous comprendrez que c'est bien mieux d'utiliser de la crème fraîche plutôt que de la crème liquide à cette étape. Pour l'assaisonnement, on va mettre un petit peu de poivre, mais attention, surtout pas de sel. En effet, le minster étant déjà salé, la poitrine fumée également, ça sert à rien. Pour fermer vos feuilletés au minster, vous prenez une couche de pâte que vous allez mettre par-dessus, et vous allez bien appuyer partout autour de la garniture pour sceller les 2 couches de pâte. Enfin, il reste à donner les petites touches graphiques à nos feuilletés au minster. Ici, j'utilise un couteau pour donner des petites échancrures dans les bords de pâte. Avant de passer les feuilletés au minster au four, on va mettre une couche de dorure. Ici, je l'ai fait à l'huile d'olive, mais bien entendu, vous pouvez parfaitement le faire au jaune d'œuf ou même à l'œuf battu. Et puis c'est parti, 30 minutes à 180 degrés. Sur cette photo avant la cuisson, cette photo est après la cuisson, et dans l'assiette. Bon appétit!